Circuit. Je suis court-circuit. Comment font les acteurs français pour incarner la voix de nos idoles hollywoodiennes? À découvrir maintenant avec Le Truc. Aujourd'hui, Le Truc va vous dévoiler les mystères d'une supercherie cinématographique extrêmement courante, le doublage. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, on parle de doublage lorsqu'on remplace les voix originales des comédiens par les voix d'autres comédiens s'exprimant dans une autre langue. Indolore pour les comédiens, cette opération est bien souvent préférée au sous-titrage qui réclame plus d'efforts de la part du spectateur. Il ne faut pas confondre doublage et post-synchronisation, post-synchro pour les intimes, qui, elle, consiste à remplacer dans la même langue et a priori avec le même comédien, les dialogues dont la qualité technique ou artistique n'était pas bonne lors du tournage. Le procédé technique, par contre, est le même dans les deux cas de figure. Alors comment procède-t-on ? La première phase est ce qu'on appelle la détection, c'est-à-dire la transcription du texte original de façon à pouvoir le lire en parallèle avec le film. Le détecteur est muni d'une bande plastifiée de 35 mm de large, la bande mère, synchronisée par une table de doublage avec un magnétoscope qui alimente un écran. Le texte doit être inscrit de manière à défiler très précisément sur un repère lorsqu'on l'entend. Je suis le spectre noir. Le détecteur étire ou serre son écriture selon le débit des comédiens. Mais ce n'est pas tout. Il doit aussi indiquer les respirations, rires et réactions des acteurs, ainsi que certains événements filmiques. Un trait vertical, par exemple, signalera un changement de plan. Il doit surtout mentionner les signes de détection, qui indiquent le mouvement des lèvres des comédiens. On obtient ainsi progressivement une véritable analyse phonétique des dialogues qui sera très utile pour l'adaptation. Je suis le spectre noir. Mon doublage est impossible. C'est une honte. La détection finie, la bande mère est donc confiée à l'adaptateur qui va traduire ici, devant vous, le dialogue du français vers l'allemand. Mais ce n'est pas si facile. Ich bin das schwarze Gespenst. Car il ne s'agit pas d'une simple traduction, puisqu'elle doit être synchrone avec le mouvement des lèvres du comédien à l'écran. Schwarzes Gespenst bin ich. Meine Synchronisation ist unmöglich. L'adaptateur doit donc s'inspirer des signes de détection laissés par son collègue et tenter de les retrouver aux mêmes endroits dans sa traduction. Ich bin immer unsynchron. Das ist eine Unverschämtheit. Tout l'art de l'adaptateur consiste à trouver les bons compromis. Das ist grausam. Voilà. Une fois l'adaptation faite, il faut évidemment simplifier tout ça, car les comédiens ne s'y retrouveraient pas. Je suis Penst, bin monte unsynchron. C'est le travail du calligraphe qui va de sa plus jolie écriture recopier le travail de l'adaptateur sur une bande transparente qu'il superpose à la bande mère. Le résultat final deviendra la bande rythmo qui sera donc projetée aux comédiens de doublage. Alors évidemment, là aussi, la technologie numérique a fait des siennes. Et on trouve maintenant des systèmes virtuels qui permettent de simplifier tout ça. La détection peut alors se faire directement sur un ordinateur. Et l'adaptation de même. Un simple clic permet alors de générer la bande rythmo qui sera également projetée depuis l'ordinateur. Pour ce qui est des voix, on a quand même encore besoin des comédiens. On récapitule. Le doublage permet de changer la langue des comédiens. Il nécessite une première phase de détection de la langue d'origine et une deuxième phase d'adaptation vers la langue souhaitée. La technologie numérique s'impose peu à peu. À bientôt pour un nouveau truc. Il n'a pas de pistolet, mais il dégaine plus vite que son ombre. Chicken Cowboy, un film de Stephen Leary.